Salut Amado. Salam alaikum, vous allez bien, monsieur? Très bien. Bon Ramadan. Ça va, merci à vous de même. Saad, ça va la عليك Saad. Ça va, alhamdulillah, alhamdulillah. Ça va Abdullah, ça va la عليك. Alhamdulillah, monsieur. Très bien. كي دوزتو Ramadan. Comment ça s'est passé le confinement? كان بخير. Alhamdulillah. Alors Amado, tu as appris un peu l'arabe ou pas encore? Non, je n'ai pas appris l'arabe d'abord, je suis en train d'apprendre. Tu as- Alors, quels sont les mots? Si tu vas tourner au Maroc un jour, qu'est-ce sont les mots que tu dois dire? Les mots clés que les Marocains t'acceptent. À Euh, part salam alaikum. Ah, l'arabe, le mot-clé que je dois dire, monsieur, c'est difficile, hein? Hein? C'est difficile, hein? On va parler en français? Ah, d'accord. Vous allez leur dire, on va parler en français. Et si tu vas tourner dans un patelin, loin, un peu loin, loin de centre du Maroc, il n'y a que des paysans qui ne parlent pas le français. Ah, Ah, c'est d'accord, simple. d'accord. Tu vas avoir un assistant marocain, cher ami. C'est facile. Voilà, je vais trouver un assistant, lui, il Bien va sûr. traduire tout. Mais la première des choses, c'est ça le cours aussi, c'est qu'on doit être entouré avec des gens fiables qui nous facilitent la tâche pour le tournage, pour la communication avec les autres, bien sûr. Oui, effectivement. Tu as compris ça, Adé Abdullah? Ouais, ouais. Oui. Ça veut dire il faut toujours essayer d'apprendre, bien sûr, à parler avec les gens. C'est l'une des choses les plus importantes parce que souvent, puisqu'on parle toujours de la production et comment produire avec le moins frais possible, c'est d'apprendre soi-même, d'essayer de vendre son idée, d'essayer d'expliquer ce qu'on veut et de faire intéresser les gens tout de suite. Et pour ça, il faut s'entraîner Oui. toujours. Il faut s'entraîner avec son ami, avec de la famille, avec tout le monde. Il faut toujours essayer de communiquer, de ne pas prendre beaucoup de temps pour expliquer ce qu'on veut faire. Ça, c'est notre cours aujourd'hui, bien sûr. Mais avant, je vous ai envoyé un petit TDX d'un, je crois, américain qui a été né en Nigeria. Vous Nigérian, l'avez oui, vu, oui. non? Oui, oui. Mais c'est en arabe et en anglais. C'est en anglais. Oui, mais pour celui qui ne comprend pas l'anglais, il ne va rien Mais comprendre. non, c'est en français aussi. C'est sous-titré et tout. Non, mais la sous-titration, c'est en arabe. Non, non, la sous-titrage. Non, tu choisis le sous-titrage, tu le choisis aussi. D'accord, ok. Je vais bien écouter alors après. En tout cas, tout ça pour dire, moi j'étais impressionné, si vous allez un peu fouiller après, il y a beaucoup de documentaires qui existent sur le cinéma au Niger, et c'est beaucoup plus important, c'est très important, c'est très intéressant. Nous, ici au Maroc, on ne connaît pas beaucoup de choses sur le cinéma nigérien. Parfois, il est la deuxième au monde, parfois, il est la première, parfois, ils disent qu'il est la troisième. Mais au Oui, terme de production, c'est la première. Ils arrivent à tourner plus de 1000 films chaque année. oui, effectivement. Je connais un peu le cinéma nigérien. On les appelle Nollywood, c'est ça, Nollywood. Hollywood, ouais, c'est ça. Nollywood, je connais bien et j'envisageais même un jour d'aller là-bas, faire quelques projets avec eux, parce que j'ai contacté différentes écoles là-bas, donc je devais même faire mon master là-bas, mais au final, j'ai décidé de venir au Maroc. Hmm. Ah, Parce que, Pourquoi? Ah, parce qu'actuellement, j'ai vu que le cinéma 3D est un peu développé ici qu'au Nigeria. Au Nigeria, là-bas, eux, ils font des films bruts. ouais, Mais par contre, le 3D, c'est un peu plus développé ici que là-bas. Donc, c'est pour cela que ouais. j'ai choisi le Maroc pour venir ici.
Non, très bien. Et tu voulais travailler, apprendre à travailler comme technicien qui Oui, oui, sait oui, oui, comme manipuler ou assistant comme technicien au réalisateur? Nigeria, ils font des choses vraiment sublimes. Ils font des choses vraiment qui sont bons. Et quand tu regardes leur production, même, ils sont devant Bollywood, ils sont devant Nollywood. Ouais. Voilà quoi. Donc, c'est intéressant. Saad et Abdullah, vous connaissez un petit peu شوية le cinéma nigérien? لا نو صراحة ما عنديش شي انا فكرة ما يعني كان تقريبا. حتى انا والو إيه، ما bizarre انه في l'école de cinéma ما عمرها بدات زعما تام avec aucun prof ni rien du tout. لا وي والو. وي نو جامي Ouais. Je crois que l'un de nos problèmes, واحد من المشاكل ديالنا, c'est que souvent on voit les gens qui sont mieux que nous, c'est normal. Mais parfois c'est un handicap. Et ça c'est décourageant parce que souvent, quand tu vois ça, tu te dis, on n'aura jamais les moyens pour faire des films. Je ne pourrai être jamais un bon réalisateur. Je ne pourrai jamais avoir quelqu'un qui peut m'aider. Et c'est pour ça, c'est intéressant, mes enfants, de voir des films des gens qui ont essayé, ou bien au Maroc, ou bien à l'extérieur, Nigeria comme exemple, qui ont essayé de faire des films avec rien du tout. Vraiment, vraiment, quand je dis rien du tout, rien du tout. La caméra n'importe comment. C'est vrai que le public nigérien, il accepte. Pour lui, la chose la plus importante pour lui, c'est que de se voir, de voir ces acteurs, les gens, la vie en Égypte à travers un film. Ce sont des gens qui rêvent. Et ça a fait que ils ont devenu numéro un au monde au terme de production. Et il y a beaucoup d'argent qui circule à travers ça. Mine de rien, mine de rien. Nous, Oui. malheureusement, ouais. Au final même, il y a l'États-Unis même qui les a acceptés. Parce que tout dernièrement, on voit des contrats entre le Nigeria et Nollywood. Nollywood qui commence à accepter Bollywood. On les voit qui sont en train de se combiner pour faire des tournages, pour faire des trucs. C'est intéressant quand même, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est de tourner des films vite faits, vraiment concentrés. Parfois, ils font une ou deux prises et basta. Ils essayent chacun essaie d'aider l'autre. Et il y a quand même des exemples au niveau international. Il y a des films qui ont atteint un niveau international, des films qui ont eu des prix, il y a des films qui ont gagné 500 fois le prix avec le coût de la production de films. Comme quoi, ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas le problème toujours d'argent, il y a le problème d'idées. Il faut avoir une idée originale, essayer de faire son film avec le moindre coût. Et c'est pour ça on est là et c'est pour ça ce cours, je crois qu'il est important parce que c'est un cours réaliste. Ça veut dire demain, vous allez sortir de l'école, vous allez vous retrouver avec rien du tout, ou bien vous allez demander à vos parents, vos proches de vous aider pour faire un court-métrage ou un long-métrage, ou bien, comme ce que je dis, vous allez apprendre à vendre vos idées aux autres. Et c'est un exercice qu'on va essayer de faire en même temps ensemble. Amadou, la dernière fois, on avait parlé de l'expérience que tu voulais faire. Alors, on est où? La dernière fois. Oui, la dernière fois. Est-ce que tu as commencé ou pas encore? Oui, oui, j'ai fait différents plans. J'ai tourné, j'ai fait quelques séquences, j'ai tourné quelques séquences. Pour que Abdullah Issad, excuse-moi, pour que Abdullah Issad nous suive aussi, parce que Amadou, آخر مرة كنا هضرنا justement على أنه كيفاش ينتج، ما كانش عنده فكرة، هو محبوس في المغرب، فقلت له علاش ما تاخذش الكاميرا ديالك وتحاول تصور صحابك اللي هما à l'étranger, ils sont chacun فين كاين, donc ça sera une mine d'or pour toi quand tu vas rentrer le Mali, Mali.
Oui. دونك غادي تدخل او موان عندك واحد لو برودوي جبتيه من المغرب على الكونفينمون، على الصداقه، على رمضان، على الزواج، اون استوار دامور بين ماروكان ولا ماروكان او نيجيري او ماليان ولا بيناتنا. Ça veut dire il faut profiter le maximum et sans avoir beaucoup d'argent, essayer et moi aussi je suis en train de tourner avec mon fils un petit documentaire pendant le confinement qu'on va essayer de monter par la suite et essayer de le montrer un peu partout. Donc j'espère que vous aussi vous allez avoir des idées à faire, à tourner, à produire avec rien du tout, avec aujourd'hui il y a des petites caméras, il y a le son, tu peux et en plus il y a l'école qui peut, je crois, l'école peut aussi vous prêter du matériel pour essayer de tourner des petits projets comme ça. Oui, Ok, effectivement. Amadou? Oui. J'ai dit oui, effectivement. Quand j'ai commencé à tourner, j'ai fait des plans séquences à l'extérieur même. Mais je n'ai pas commencé à tourner d'abord. Je n'ai pas commencé à rentrer au fond du sujet d'abord. Parce que j'envisageais de tourner sur différentes localités, des étudiants qui sont coincés ici, qui n'arrivent pas à digérer le confinement. En un mot, qui souffrent actuellement par le confinement. Ouais. Mais par des petits manques de moyens tels que les micros, je n'ai pas le micro. Donc, quand je vais commencer à filmer avec mon caméra, j'aurai un très bas de son. Ouais. Donc, Et pour ça, en parlant de ce petit problème, à votre avis, Saad Abdallah aussi, on peut partager tout le monde. On n'est pas là que pour écouter, mais partagez avec moi une solution pour ce problème. Par exemple, si c'est toi, Saad ou Abdallah, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le confinement va passer, mais il doit tourner, il ne doit pas attendre qu'il règle le problème de son. Quelle est la chose la plus importante à faire? انا صراحه كنطيح في هذا لو بروبليم افيك مي زامي في واحد لو كور ميتراج ما عندناش لو ميكرو ديال الكاميرا كاين البغوي دونك خاصنا ناخذ الصون ديال لي دو اكتور دونك شنو درنا هزينا لو تليفون ديالي الايفون وحطيتو لاكتور هنايا على سكرو دونك فاش كيهضر كنهزينا لو صون ديال لو تليفون ومشينا لادوب بروميير برو باش نديرو المونتاج دونك كنشوفو غير التحريكه نتاع فما فوقاش غتبداو حطينا لو صون دونك كانت هذه هي السوليسيون وبوغ في الكونفينمون ما كان عندي بروبليم انا كان خاصني نصور واحد الروتين بوندون لو كارونتين حيت هذه عطاها لنا ان بروف اللي قرينا عنده العام فايت ودارنا التشالنج دونك لقيت الكاميرا ما عنديش اوبجيكتيف خاصني نصور ضروري وما كاينش شي واحد في الدار اللي تعرف يصور وخديت غير التليفون خديت الكاميرا السيلفي دونك بديت كناخذ لي بلون غير بالسيلفي كنحطو قدامي كنشوف البلون كيفاش وكنبقى خدام والريكور غادي ضروري خاصك تلقى لا سوليسيون فاسيل باش تخرج بواحد النتيجه اللي مزيانه. Ouais, pour bricoler plus ou moins, essayer d'avoir un maximum des choses passables. Amadou, il a dit comme quoi il avait fait une expérience. Ils avaient, parce qu'aujourd'hui on a les téléphones, il y a le son aussi, tu peux enregistrer, tu peux enregistrer avec le son de téléphone aussi. Si tu as une marque qui est assez bien, je ne sais pas, le Samsung ou l'iPhone, ils ont un son assez bien. Moi, je peux vous dire que je tourne de chez moi, ce que vous êtes en train de voir à la télévision, tous les off que je fais, les publicités et tout, je les fais à travers mon téléphone portable et j'envoie à travers un mail, parce que le son, il peut passer. On peut avoir un meilleur son quand même. C'est mieux que rien. Et toi, Saad? J'aurais essayé d'enregistrer à l'école, au studio de l'école. Ouais. C'est ça. Mais j'entends mal, khoya. قلت لك امشي ليكول نشوف الاستوديو وتما غادي نخدم لو صون
Là, ولكن tu es obligé là de tourner des choses. Tu es obligé de tourner pendant le confinement. Ah, ok. Tu ne peux pas sortir à l'école. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah, La charge. ندير la même chose que عبد الإله. عرف الصلاة. Hein? ندير la même chose que عبد الإله par un téléphone. Mais moi, pour le petit problème, Amado, tu es avec moi? Oui, oui, je suis là. Parce que je vois que tu écris ou. Non, 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 ça va, je suis là. J'attends. Parce que si tu n'es pas concentré, on sera en train de perdre notre souffle pour rien. Non, 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 je Surtout suis concentré, je suis là. pendant le confinement. Je suis là. Donc, j'étais en train de dire, cher ami, non, ça ne doit pas être un problème pour toi. Pourquoi? La Oui, chose la plus importante, c'est de tourner des images. Pour le son, tu dois prendre des notes. On peut faire des off sur les images vraies que tu as tournées. Tu peux après tourner avec les gens aux sortes d'interviews et montrer tout ce que tu avais tourné euh, au niveau image. Parce que la télévision, l'écran, le cinéma, ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est l'image, que ce soit des vraies images. Sur un son off, ça peut être beaucoup plus crédible. Tu dois essayer vraiment ça. d'accord, d'accord. J'ai compris. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer aussi de tourner avec mon téléphone. Oui, ça peut être très bien au téléphone et le téléphone pour prendre comme exemple. J'ai même, j'ai voulu même voyager pour aller peut-être à Casa ou à Stade, Ouais, donc pour faire des tournages là-bas. ouais, Parce que je connais beaucoup de monde là-bas qui souffre. Je ouais. connais beaucoup de monde Excellent, là-bas qui sont excellent. coincés. Donc, avoir ces images-là, ça serait vraiment intéressant. Donc, prends les choses vraiment au sérieux, prends les choses en main, fais tes papiers, remplis, il faut essayer de remplir tout ce que l'école demande et que tu sois un bon exemple positif. Mais avant ça, avant que tu sors de chez toi, il faut appeler l'école, prendre le rendez-vous. Comme ça, tu fais pas, mon ami, le trajet Oui, pour rien. C'est le Ramadan. Peut-être que, tu vois, c'est oui, oui. mieux. Et essayer de prendre les choses au moins, Amen. au Amen. sérieux, à la main. Et j'espère que la prochaine fois, tu vas m'envoyer quelques images, même 30, 40 secondes, Oui, oui. pour voir ce que tu as essayé de faire. سعد صورتي شي حاجه اون اتوندون جي عمادو نو Je suis نو là. مسيو انايا منين بدا الكونفينمون ما درت والو. لا وكتكتب ما والو هو الفو يكريغ اخويا شكون قلنا كنت بديت في ان سيناريو مي مع هادشي اللي واقع وهذا حبست كلشي Vous نو pouvez pas voir. كنت كنشوف دي فيلم كنشوف دي دوكيومونتير وي صافي سي تو جو وي مانسبير وخلي داكشي تيدوز هادشي. وي امادو En fait, je voulais montrer des séquences que j'ai tournées, mais vous ne pouvez pas voir. وي Vous ne pouvez pas voir. La lumière sera un peu. لا non laisse je peux voir ça c'est devant le parlement Oui, oui, oui. ouais 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 très bien laisse c'est très bien J'ai bien fait différents plans. J'ai fait beaucoup de plans. ouais شي مسكين تخرب على بلادو ouais ouais je connais l'endroit je connais excellent Ouais.
Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de contact avec les gens. Oui. Au fait, j'ai fait des inserts. J'ai commencé avec les petits inserts. Ouais. Voilà, donc après, je vais m'attaquer avec les gens. Ouais. Même avec le son de la caméra, parfois, ça peut être passable si tu n'es pas Oui, loin, si tu n'es pas très loin des personnes avec qui tu parles ou oui, tu filmes. d'accord. Ouais. Pas de problème. J'ai compris. Alors, revenons à la question, la première question que j'avais dit tout à l'heure, c'est euh, pour aller tourner, et si tu tu ne sais pas parler avec les gens, même si tu es marocain, même pour moi, si je suis marocain, je vais partir par exemple au RIF, je dois avoir un RIFAN, je dois avoir quelqu'un qui connaît les gens, qui connaît tout le monde, qui connaît l'esprit des gens pour pouvoir exactement gagner beaucoup de temps et gagner surtout leur sympathie. Parce qu'il faut savoir que dans notre monde de la production, on n'est pas comme les Américains. Là, on parle avec le cœur. Et souvent, les gens, ils peuvent essayer de t'aider si tu leur parles bien, si tu es convaincant, s'ils savent que tu es sérieux, tu es respectueux, ils peuvent te donner énormément de choses. Moi, dans ma carrière de producteur, parce que j'ai fait beaucoup de courts-métrages, je fais 9 ou 10 courts-métrages jusqu'à maintenant, et 3 longs-métrages, plus des téléfilms. J'arrive j'arrive à gagner la sympathie des gens et en même temps gagner leur aide. Avoir des hôtels pour rien du tout. Je peux rester 3 ou 4 semaines dans un hôtel, avoir 3 ou 4 chambres pour les grands noms, là, les principaux rôles. Bien sûr, je ne peux pas donner des chambres à tout le monde parce qu'il y a des acteurs, il y a des gens qui habitent dans le même quartier, à Casa par exemple, mais j'ai cette facilité que j'ai essayé d'apprendre parce que depuis mon jeune âge, je savais que si tu parles bien avec les gens, tu peux recevoir beaucoup de choses. Oui, Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est à Saad et à Abdullah aussi, puisque vous êtes là. Ne restez jamais dans votre zone de confort. Il faut essayer de briser ça, il faut essayer d'aller vers l'autre. Et c'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Et il faut se répéter. Et surtout pour arriver, il faut essayer de parler dans des choses que vous connaissez, maîtrisez en même temps. Et vous posez vous-même les questions que l'autre va vous poser. Vous dites par exemple, je dois tourner à l'école, allez, EPAG, et j'ai besoin de tourner à l'école EPAG, qui sont les choses que je peux dire pour intéresser les gens. فهمتوني وقيلا مامادو عنده مشكل دونك كيخصني نعرف نهضر مع المدير ديال ليبوك ديال المدرسه وحسن الا كنعرف شي صاحبه اللي يفسر له ويقول له راه كاين واحد لوتيديون زوين ظريف من العائله مجتهد وهذا وراه بغى يدير واحد اسكو بوفي تعطيوه واحد لا شونس انه يصور حيت مدرستكم زوينه ونموذجيه شوف زوينه ونموذجيه وقريبه وكتعاونوا دائما لي جان شوا ماشي هي بحال شي واحد غيجي ويحط الدوموند وغيمشي بحاله وتما بقى الدوموند ما حيت انت قريتي انه يفوت écrire demande mais il faut essayer toujours de voir كيفاش الامور كيمكن لها تمشي avec الناس واش فهمتوني ولا فهمتوني vous avez dit si je vais tourner à l'école EPAC, quelles sont les procédures que je peux faire pour gagner leur confiance, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Mamadou, j'ai cru que tu es parti parce qu'on n'a pas l'image. Oui, effectivement. D'accord, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit, la première des choses, c'est d'essayer d'être poulé avec les gens et très poulé avec et d'essayer de trouver même quelqu'un qui connaît le directeur ou l'aide ou l'enseignant ou quelqu'un qui est très important
à un proche pour sensibiliser la direction pour ton projet, tu vois. C'est d'essayer de ne pas écrire une demande et la laisser là et attendre 15 jours, ils vont t'appeler pour te dire voilà, on accepte ta demande. Ça se passe presque jamais comme ça. Oui. En fait, je me dis aussi, le corps à corps, c'est important. Oui, bien sûr. Parce Le que corps à corps. les gens ne peuvent pas savoir comment tu es, vraiment, comment Oui. tu es, parce que ce qu'on dégage est beaucoup plus important. C'est pour ça, moi, quand je veux avoir quelqu'un, j'essaye de prendre le rendez-vous avec lui. C'est beaucoup mieux que de le parler en téléphone. Un petit Je téléphone, peux oui. parler au téléphone après avoir vu pour régler certaines choses. Excuse-moi, je ne veux pas te déranger. Je sais que tu étais très gentil de m'accorder le temps pour tourner, même donner l'électricité. Je te remercie infiniment, mais j'ai besoin d'un petit détail. Si vous pouvez m'ouvrir votre bureau aussi, on aura besoin d'un petit plan. On ne va pas déranger, mais c'est important pour le. Tu vois, c'est toujours essayer de prendre les choses après aller vers essayer de prendre le maximum. Ça fait aussi, ça c'est la production. Et souvent les producteurs, souvent il y a beaucoup de producteurs qui n'ont pas d'argent, mais Oui. ils ont un savoir-faire et un carnet d'adresses. Et pour En ça, fait, je me dis aussi, il y a l'art de parler. En fait, il faut oui, savoir parler aussi. Et oui, quand on parle du corps à corps, il y a plusieurs critères aussi à respecter. Tu peux ouais, venir chez un homme, mais si tu n'es pas convaincant, tu ne vas rien trouver. oui, tout à Ça, fait. la présentation aussi est importante. Tu ne peux pas Ouais, venir demander un service dépravé. ouais, tout Ça, à fait. il faut être bien présentable. Et en même temps être bien renseigné. Oui, Renseigné, ça veut dire renseigné. avant de partir, tu dois demander est-ce que ce monsieur ou cette femme accepte qu'on parle avec elle, comment elle est d'habitude. Il vaut mieux lui parler le matin ou l'après-midi ou le soir. À quel moment exactement? Est-ce qu'on s'approche d'elle ou rester plus loin? Est-ce qu'on lui dit votre excellence, ou on lui dit monsieur ou madame ou Abdelrahim ou Mamadou ou Assad? Chacun, il faut essayer parce que ça, ce que je suis en train de dire à Abdullah et Assad, ce sont des mots-clés pour produire, pour savoir produire et vendre son idée. L'idée la plus simple qu'on avait écrit, tu te rappelles, on avait commencé à écrire le scénario qu'on va tourner tout le film, on voulait le tourner chez toi. Comment Oui, essayer de le faire? Tu te oui, rappelles? oui. On est arrivé où exactement? Tu peux nous expliquer فين وصلنا في l'écriture؟ ولا ما عاودتيش كتبتيه بداك النهار؟ لا زدت شويه ولكن ما شفناش، ما كناش شفناه، ما عاودناش شفناه. Ouais, كنا وصلنا فاش كان فين نيت داكشي اللي وريتيني، فاش خلينا فاش قلتي لي زيد شويه ديال لا كوميدي، ah, ديال لا ouais, كوميدي في السيناريو باش تقيس لي سبيكتاتور. ouais, بقينا في لي ديتاي ديال كيفاش انه فاش غادي ينوض من بيت النعاس باش يمشي يدوش لي وي في اللي غادي يوقعوا في ديك غيزلاق وهذا غيزلاق وغادي يوقع عليه. ah, ah. تما شفنا Pour اخر مره. expliquer à Mamadou, parce qu'on avait commencé à écrire un petit scénario qui ne devait pas coûter beaucoup, qui va se tourner dans un seul lieu, dans une maison. Donc, on avait fait ça comme exercice, on avait bien avancé pour ce projet-là, pour montrer aux étudiants comment écrire, parce que la production commence au moment d'écriture, Oui. tu vois, au moment d'écriture. Parce que moi, j'avais travaillé avec un réalisateur qui s'appelait Mohamed Smaïl. Alors, Mohamed Smaïl, tu peux taper Mohamed Smaïl, il a fait des très beaux films, Adieu mère, qui a eu beaucoup de succès, Le départ des Juifs, des Marocains de Maroc. Il avait fait après, il avait fait Al-Qalda, beaucoup que vous pouvez trouver sur YouTube. Mais le problème de ce réalisateur que j'aime beaucoup, le problème, c'est qu'il voit toujours gros.
Ça veut dire s'il veut, il pense à faire une manifestation, ou tout de suite, il lui faut au moins 200, 300 figurants. Il écrit ça parce que lui, il voit ça à l'image. Et j'ai beau essayer de lui dire, c'est pas comme ça, Smaïl, que ça se passe. C'est bien de penser au film, mais il faut penser aussi à terminer son film, à promouvoir son film, à faire sortir son film et gagner de son film pour pouvoir faire un autre film aussi. Et malheureusement, à chaque fois, il est dans la merde. Il n'arrive pas à finir à payer les gens commencent à râler. Et la chose la plus difficile, c'est que après, il monte tout ce qu'il a tourné. Il y avait beaucoup d'argent qui a gaspillé et les jette parce que ça ne marche pas pendant le montage. Et comme ça, il perd beaucoup d'argent. Et ça, c'est un truc que je ne fais jamais. Moi, je tourne entre 3 et 4 semaines, pas plus, parce que j'essaye de tourner ce que j'ai, ce que je veux. Et si j'ai l'envie de suivre une idée, je la suis et j'enlève les autres pour ne pas avoir beaucoup d'idées, beaucoup de choix, parce que je ne peux pas me permettre. J'ai une question. Oui, quand on regarde sur le plan international le produit fini des films, on voit qu'il y a 3 structures qui cartonnent, qui promouvoient beaucoup leurs films plus que les autres. Et je me demande qu'est-ce qui est la cause de ça. Quand on regarde par exemple Hollywood, Bollywood, Nollywood, ce sont les 3 plateformes qui produisent plus. Et quand tu vas dans n'importe quel site de streaming, tu vas voir ces produits. Et parfois des films français aussi. Les films français commencent un peu à s'imposer. Mais par contre, quand on regarde un peu, par exemple, le Maghreb ou l'Afrique noire, tu vas voir que la production, je ne sais pas, c'est peu ou il n'y a pas plus de publicité autour des films. Je ne sais pas, je me demande quelle est la cause de ça. D'abord, il y a le problème de lobby. Il faut savoir que ça ne marche pas aussi simple ce qu'on croit. C'est des lobbying. Par exemple, moi j'avais une expérience. On avait Mektoub de Nabil Aïb à 96. Il a été sélectionné aux Oscars. Et ce n'était pas possible de partir ni aux Oscars ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir un lobbying. Il faut avoir énormément d'argent que l'État, le producteur ne peut pas avoir, que l'État peut te donner pour promouvoir. Parce que l'État doit être consciente comme quoi ton film va apporter énormément de choses, bonnes choses au pays. Donc, pour notre cas, c'est pas possible parce que il faut faire des soirées, il faut donner des cadeaux à tous les gens, tous les membres de la commission. Il faut que le Safir de Maroc là-bas invite tout le monde. Énormément de frais et on n'a pas tout ça. Rien que pour le film qui soit vu, que les gens le regardent, leur envoyer des invitations, des soirées, tout ça, des cadeaux, c'est énormément de choses. C'est vrai, ça se passe pas. C'est pas aussi. Il faut pas être très naïf. Alors, pour les autres, ce sont des gens qui s'intéressent à la production et ils savent que la production est très importante pour leur pays parce que ça dégénère énormément d'argent. Et du coup, les gens commencent, et l'État aussi commence à s'investir pour ce. Mais pour nous, par exemple, je parle de Maroc, je ne sais pas pour Mali, on part à Cannes, tu as toujours les mêmes personnes qui sont invitées à Cannes, il y a un rayon à Cannes, les gens ils font rien du tout pour que ça marche, pour vendre les films, donc on va rester comme ça.
Au fait, moi, je me dis que l'Africain a peur de s'investir sur le plan multimédia. C'est-à-dire, quand tu amènes un projet et que, par exemple, chez moi, dans mon pays, quand tu amènes un projet et que tu sais que le projet est bien construit, mais un producteur voit toujours son intérêt d'abord. Qu'est-ce que lui peut gagner sur le projet? Et ça demande si ce que tu veux vendre est demandé sur la plateforme. Ouais. Et au Mali, le cinéma, si on peut voir, si la production est à 100%, le Mali ne produit que 3%. Ouais. Et, et quand on regarde même l'Afrique en général, on peut dire que l'Afrique ne produit que 40% cinématographique. Je peux dire un peu comme ça. Donc, je me dis peut-être les investisseurs ont peur de s'investir sur le plan cinématographique. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent ou il n'y a pas des gens qui n'ont pas de volonté pour s'investir, mais ils ont peur de gaspiller leur argent. C'est normal. C'est normal. Mais pour revenir au cours, n'essayez pas de trop rentrer dans des choses comme ça parce que ça va vous ne donner plus envie de continuer. Parce que quand tu vois que c'est noir, tu te dis non. Je sais qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui. Il y a Netflix, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a l'Internet, il y a YouTube, il y aura certainement beaucoup de choses. Le plus important, c'est d'essayer d'être créative, d'essayer de réaliser son rêve en écrivant des histoires, en parlant des histoires des gens, mais de le faire bien parce que dorénavant, c'est ce qui marche. Il y aura de moins en moins, on va entendre parler des réalisateurs qui ont beaucoup d'argent. Ils sont 4 ou 5 ou 10 dans le monde, mais les autres, ils doivent se battre pour faire des choses qu'ils aiment. Pour que je fasse des choses que j'aime, je dois les faire bien, pas au déprimant ni de ma santé, ni de ma famille. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le cinéma, il y a un équilibre qu'il faut avoir. Les gens qui vous disent le contraire, ce sont des gens malheureux qui veulent que tout le monde soit malheureux. Non, le cinéma, c'est beau, c'est un métier de rêve, ça nous permet d'exister, ça permet à nos idées d'exister et d'amener tout le monde derrière nous, parce que grâce au cinéma, on peut faire énormément de choses. C'est la seule chose dans laquelle vous devez vous focaliser pour l'instant. Moi, je dois vous quitter parce que j'ai un interview avec Shada. S'il y a quelque chose, une question vas-y, Saad ou Abdullah. C'est bon, monsieur. Non, Abdullah. C'est bon, monsieur. Ça va. Il est là, monsieur. عبد الإله ديما كنقول لك عبد الله عبد الإله تتصيفط لي التليفون ديالك باش نعطيك ديال ولدي باش مرحبا. تصيفط لي قيد 0600 لا 0633 Votre numéro? non c'est mon fils il veut lui donner ترى صيفط لك ديجا اللين في واتساب. excellent merci صيفط لك ديجا. Moi, ma question est que comment vendre son projet? Comment vendre son projet? Comment vendre son projet? D'abord, il faut produire son projet. Mais je parle d'un projet fini déjà. Avant. Oui. Il faut être séduisant. Si je suis quelqu'un, je suis là, je ne sais pas ce que je veux, et toi, tu viens en tant que réalisateur pour me vendre une idée, je dois être emballé avec ton scénario. Par exemple, quelque chose de très touchant. Il faut que comme dans un film, souvent on fait pas la bande-annonce, comme une bande-annonce de film. Tu dis, voilà, ici un jour, Monsieur Rachid, tu n'auras plus affaire avec un ordinateur et tu fais comme ça,
et le monde s'ouvre devant toi et tu fais ton cours chez toi sans avoir ni le mot de passe ni rien du tout. Moi, je viens de perdre 20 minutes pour chercher le mot de passe. Ça m'intéresse parce que tu savais exactement ce qu'il me fallait. Quel est mon problème? C'est quoi? Donc, ton idée doit être un peu plus comme ça. Tu voulais parler de mariage entre le divorce, par exemple, au Mali. Ce sont des choses. Pardon. Tu peux trouver une approche très, très importante. De venir, par exemple, de dire, vous savez, monsieur, combien des enfants qui meurent, qui n'ont pas à manger, qui sont dans... Quel est le rapport, les enfants, avec... Mais parce qu'il y a des gens qui les laissent tomber dans les rues. Comment ça tomber? Parce qu'il y a beaucoup de divorces. Ah bon, le divorce... Oui, parce que j'ai une histoire qui raconte l'idée et l'autre, il va être comme ça. Et tu dis oui, si tu veux, je peux t'envoyer un speech, je peux te faire un speech, après t'envoyer un résumé. Si ça t'intéresse, on peut voir le scénario. Oui, amène-moi. Ça ne t'engage en rien, mais lis-le d'abord. Tu ne prends pas beaucoup de temps des gens et tu les laisses, leur laisser le temps d'y réfléchir. Comme quoi, ce n'était pas quelque chose qui était important pour lui et pourtant, puisque c'est quelqu'un de sensible, qui essaye de faire des bonnes choses, des bonnes actions, et pourquoi pas ne pas le toucher dans ce point-là. Tu vois, moi je dis un exemple. Tu sais, je dis un exemple. Il y a des gens qui tournent un petit bout, qui vient et qui demande un rendez-vous, il lui dit, j'ai 1 minute à vous montrer, regarde ce que je peux faire. Et il lui montre, oui, ben j'ai un film qui va être dans ce style-là, dans cette vérité. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas un cinéma universel. Je ne veux pas être universel, mais je veux être vrai. Je veux raconter une vraie histoire pour essayer de changer la vie de certaines personnes. Je ne dis pas que je suis le bon Dieu, mais je sais que ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. Ça peut toucher beaucoup de gens. Ça peut faire bouger les choses. Des lois aussi. D'accord, j'ai compris. Voilà. Ben, merci mes amis pour ce cours. Kenza finalement بقات في Marzane. Kenza, il a dit il est à Marzane pour acheter des choses. Donc il a laissé le cours, mais c'est pas grave. Merci سي حسن, شكرا اخويا. ميرسي سي رشيد, الله يودي. واليوم خدمت لا كونيكسيون مزيان تكنيكمون لا بيان مارشي. لا سي بيان مارشي. الله يحفظك. الحمد لله. ميرسي اخويا, à très bientôt inchallah. الله مع السلامه. عايشكم بروكا. باي باي. عايش البركه. ميرسي.